La journée nationale de la mémoire, célébrée désormais le 8 mai de chaque année, le devoir de mémoire, une question d'importance nationale et décisive qui figure d'ailleurs parmi les priorités, les axes principaux de la nouvelle politique nationale. Pour en parler aujourd'hui, Monsieur Mohamed Bouhamidi, vous êtes professeur de philosophie des lycées. L'histoire de la nation est une question qui vous passionne, vous en parlez beaucoup sur les médias, les blogs, la presse écrite. Pourquoi cette passion pour la mémoire? C'est un peu mon ADN. Moi, je suis né dans une famille qui était plongée dans les luttes nationales. D'ailleurs, ma grand-mère est martyre, tuée par jeu par les soldats français. C'est pour s'amuser qu'ils l'ont tué. J'ai grandi donc dans cette atmosphère de résistance culturelle. Je suis né à l'époque coloniale. Et je m'en souviens très bien. À 15 ans, l'indépendance, j'avais 15 ans. Donc j'ai de très très bons souvenirs, encore intacts, vivants de cette époque. Cette passion, elle vient de ce que j'ai connu en direct, des engagements qui m'ont marqué. J'ai eu la chance de connaître, y compris des gens qui étaient au 1er novembre. Alors, Monsieur Bouhamidi, vous avez eu la chance et l'occasion de rencontrer ceux qui ont fait cette guerre de libération, cette révolution algérienne. Vous avez été quelque part témoin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère, la jeunesse algérienne qui n'en sait pas plus que ceux qui ont vécu dans les années 60, 50, 70. Comment peut-on, à travers l'histoire, construire une génération montante? Alors le problème d'écrire l'histoire pour un pays comme le nôtre, c'est l'accélération du temps. C'est-à-dire le 1er novembre, en mettant en chantier le processus concret de notre libération nationale, puisqu'avant le 1er novembre, ce qui était en chantier, c'était le processus de la pensée, c'est-à-dire de la parole politique, le travail des partis, etc., qui finalement, si on lisait, il n'y avait plus de possibilité pratique d'une solution politique au colonialisme. Et cette fin de toute possibilité pratique, c'était le massacre du 8 mai 45, l'usage des fours, et des massacres de masse. Nous l'avons vécu des mains de l'État colonial français. Déjà, la possibilité et la liberté pour les Algériens de s'exprimer nous était déniée. Et quand on connaît pas la forme de ces massacres, la façon dont on raconte l'histoire peut sensibiliser ou désensibiliser. Tout est dans la forme. L'armée française est passée à une phase immédiatement supérieure et écrasante. Parce que dans ce qu'elle a utilisé, ce sont des armes de guerre qu'on utilise contre une armée. Alors, il faut quand même que tout le monde se souvienne que la mort, ça fait très peur. C'est-à-dire la terreur de ces jeunes gens, parce qu'ils ont pris des lycéens et ils les ont tués, ils les ont mis en prison. Ça, c'est parmi les actes du colonialisme. Oui, mais il vaut mieux raconter cette histoire en racontant à partir, par exemple, d'un cas comme celui-là. Monsieur Bouhamidi, le 8 mai, en fait, est une escale parmi tant d'autres. Il y a eu l'Algérien, peuple opprimé, peuple colonisé, peuple victime des affres du colonialisme, mais il y a aussi le peuple résistant, le peuple qui s'est donné la main, qui s'est serré les coudes, et un peuple glorieux. Toute une histoire qui est très intéressante à écouter, qui est passionnante, mais qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on enregistre des lacunes en matière d'histoire? Comment parler de l'histoire de notre pays? Oui. Alors, je vais continuer un peu sur le 8 mai 45 sur deux aspects. Le point culminant de cette répression française, ça a été l'usage des fours à chaud. Ils ont enfourné les Algériens, c'est-à-dire qu'ils les ont brûlés dans un four. Ce qui est totalement identique à ce qu'ont fait les nazis avec le four crématoire. D'une part. Le deuxième aspect, dans le cas des colonies de peuplement, on n'est pas au Vietnam, on n'est pas au Sénégal, on n'est même pas en Tunisie. Le colonialisme était présent sous sa forme militaire et sous sa forme administrative. En Algérie, il était présent sous forme d'une population qui était estimée à 1 million de personnes, alors que nous, à l'époque, nous étions estimés à peu près 8 millions de personnes. Et c'est cela que les Vietnamiens reconnaissent à l'Algérie. Diap l'a dit, vous avez infiniment plus de mérite que nous, parce que vous aviez une base humaine du colonialisme. Et cela explique la férocité de la présence coloniale. C'est une donnée fondamentale. Si je devais discuter aujourd'hui avec mon fils, c'est quoi le rapport de force à l'époque? Je lui dis, il y avait un pied noir pour être algérien. C'est beau d'écouter l'histoire, ainsi racontée, c'est passionnant. Mais comment la raconter à la jeunesse d'aujourd'hui? Il y a de nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Nous avons Internet, nous avons la vitesse, une facilitation d'accès à l'information, mais l'information doit être succincte, assez explicite. Comment raconter toutes ces histoires? Nous avons eu trois obstacles pour raconter notre guerre de libération après l'indépendance. En Algérie, il y avait seulement 6% d'hommes qui étaient alphabétisés et 4% de femmes qui étaient alphabétisées. Et quand vous avez un peuple qui a été si massivement désalphabétisé, parce que quand les Français arrivent en Algérie, les estimations minimales, c'était qu'il y avait 80% d'Algériens qui savaient lire et écrire, oui. Notre peuple a été désalphabétisé. On a interdit la langue arabe. On a y compris interdit l'enseignement d'islam. Puis, devant la difficulté de l'interdire totalement, on a essayé
de le contrôler. Nous étions donc, en 62, dans un océan d'analphabétisme. Comment voulez-vous qu'un peuple analphabète puisse raconter son histoire? Des historiens, il y en avait très peu. Il y avait en tout et pour tout 600 étudiants. La tâche que nous avions en 62, c'était d'écrire une histoire qui soit écrite de nos mains. Est-ce qu'on y est? Nous étions tenus d'écrire notre histoire différemment, avec notre vision. C'est l'héroïsme des résistances populaires. Et c'est parfois de petites résistances qui sont les infimes ruisseaux qui vont faire plus tard le fleuve. Et cette histoire dans les armes, elle a été très très mal racontée. Et les jeunes, ils ont reçu ça en plein dans le visage. Parce que ce discours est devenu comme un discours légitimement d'un pouvoir culturel des aînés. Et donc il y a eu un sentiment. Ces Moudjahidines qui ont fait une immense histoire. C'est une très grande révolution. C'est la plus grande révolution de libération nationale du XXe siècle. Plus grande que celle du Vietnam. Alors, quand on parle des jeunes, il y a une dualité dans leur rapport à l'histoire. Ils sont respectueux de ces grands symboles parce que ces grands symboles sont la promesse qu'ils auront, le moment voulu, la capacité de l'héroïsme est peut-être plus grand que celui de leurs aînés. Belmehedi nous parle d'une filiation de l'héroïsme. Un troisième point qui faisait que raconter l'histoire était impossible, c'est ce que je vous ai dit sur l'accélération du temps. C'est-à-dire, vous avez l'indépendance. Au lendemain de 62, on n'avait pas de quoi manger. Et tous ceux qui racontent aux jeunes qu'à l'époque coloniale, nous étions bien, c'est simplement des menteurs. C'est au jour le jour que nous devions gagner notre pain. Et si les jeunes veulent des preuves, Karaou, le fils des pauvres, on ne va pas dire que Mouloud Firaoun, enfin, c'est un activiste du FLN. Le médiatis, c'est un Mohamed, la grande maison. Karaou l'incendie. Alors, c'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est qu'on est en 62. La France nous laisse le pays dans un état déplorable. Alors, il y a 1 million d'handicapés, à peu près de blessés de guerre, handicapés, qui sortent de prison, etc. Tous les réfugiés, Tunisie, Maroc qui rentrent au pays. Mais nous avons surtout l'agriculture tana. Elle a été cassée par une politique coloniale délibérée. Et donc les gens doivent savoir, notamment les jeunes, que nous avons été réduits par les Français à n'avoir qu'une économie de subsistance par politique délibérée. Et donc en 62, nous avions beaucoup perdu. Un lourd tribut finalement hérité du colonialisme. Et alors on n'avait pas le temps de réfléchir, que déjà nous étions dans une nouvelle étape historique. Construire un pays, c'est ça, la reconstruction. Oui, mais à quelle vitesse? Vous n'avez pas le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Il y a que demain, vous avez encore une nouvelle grande bataille. Si nous devions réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus historique? Le héros, c'est cette femme, cet homme qui, sous la guerre, sous les bombes, sous la répression, ont continué de leurs mains à cultiver les olives, à les écraser, à faire de l'huile. Cette infrastructure morale de la résistance des peuples qui était là pour nourrir les Moudjahidines, pour les aider, pour les informer, pour les porter, pour les mettre debout à chaque fois qu'ils doutaient. Il leur arrivait de ne pas manger pendant une semaine, les Moudjahidines. Et c'est cette histoire, notre guerre de libération, elle a été l'histoire de la fusion de l'ALN et de notre peuple. Un bon nombre d'historiens qui ont eu cette conscience et qui ont pris cette initiative de raconter l'histoire. Quel rôle justement pour les historiens aujourd'hui dans le devoir de mémoire? Si nous voulons écrire une histoire qui est vraiment la nôtre, nous devons l'écrire à partir d'abord de notre propre version. Notre histoire, elle est finalement, c'est quoi? C'est ces femmes courageuses. Il y a des témoignages qui savent parler de cela. Alors vous me tendez la perche, M. Bouhamidi, pour vous poser cette fameuse question. Sommes-nous encore dans l'ère des témoins? Oui, nous sommes dans l'ère des témoignages, pas des témoins. Finalement, c'est le message qui est important. Oui, bien sûr. Alors, nous devons être aujourd'hui à l'époque des témoignages. Et le témoignage de quoi? En quoi il est différent du témoin? C'est que le témoignage, il vous raconte la vie concrète, la vie réelle. Ce qui est encore vivant. Moi, je témoigne dans mon quartier, Bellecour, pour que l'âge populaire. Oui. Une nouvelle ère s'ouvre devant nous. Le devoir de mémoire fait partie de ces axes principaux de cette nouvelle Algérie que nous nous apprêtons à construire. Qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen concret pour justement aller vers cette histoire qu'il faut écrire? C'est d'abord la conscience. C'est la conscience nationale. Au-dessus de nos identités parcellaires. Nous sommes des Algériens. L'histoire de l'indépendance d'Algérie, l'histoire de la lutte d'indépendance a été une histoire de la reconstitution d'une unité nationale qui est une identité unique, que nous sommes Algériens et que chaque fois que nous tombons dans les pièges de la division, nous allions disparaître en tant que peuple. Et alors nous pourrons parler à nos enfants de l'histoire de ce processus de la 16. Comment nous sommes devenus une nation? Vous ne pouvez retenir l'attention des jeunes, vous ne pouvez transmettre que si vous racontez l'histoire de votre nation. Est-ce que nous avons eu des moments de ce genre
où on n'a pas eu besoin de faire la leçon aux jeunes. On n'a pas eu besoin de leur faire de la morale. Quand l'équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde, nous nous accrochons, nous, en Algérie, mais aussi tous les Algériens à l'étranger, pour dire voilà de ce dont nous sommes capables. Et ce sont ces moments de la fierté nationale, où chaque individu se sent élevé avec la nation. C'est l'histoire nationale qui va élever chacun des Algériens à la fierté de la nation. C'est nous qui sommes redevables aux jeunes. C'est pas eux qui sont redevables à nous. Nous sommes redevables parce que nous avons la chance de leur raconter. Et ben, il faut dire assez. Moi, en tout cas, je le dis, je le pense, et je le fais, j'espère que les Moudjahidines, ils doivent parler aux jeunes et leur dire, c'est grâce à vous que nous pouvons raconter l'histoire que nous avons vécue. Alors, vous avez dit un mot très important. C'est le devoir de mémoire. Et ce n'est pas un devoir vis-à-vis des morts, vis-à-vis des martyrs. C'est un devoir vis-à-vis des vivants. Finalement, nous vivons et nous existons parce que nous avons aujourd'hui la capacité de parler. Mohamed Bouhamidi, merci d'être venu. Merci pour tout ce partage. Parler d'histoire de la nation. Bienvenue, bienvenue.